Comment surmonter la dépression en tant que chrétien? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond et important, la dépression. Beaucoup pensent que les chrétiens ne devraient pas souffrir de dépression, mais la réalité est bien différente. Même les plus grands serviteurs de Dieu dans la Bible ont traversé des moments de grande détresse. Avant de continuer, rassurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de la suite. Si tu te sens abattu, perdu ou sans espoir, sache que tu n'es pas seul. Peut-être ressens-tu une fatigue constante, une tristesse qui ne s'en va pas, un vide intérieur que tu n'arrives pas à combler. Peut-être as-tu du mal à prier, à lire la parole ou à ressentir la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que la dépression n'a pas le dernier mot. Dieu a un plan pour toi et sa lumière est plus forte que les ténèbres que tu traverses. Dans cet épisode, nous allons voir comment la Bible nous aide à surmonter la dépression et comment nous pouvons retrouver la paix en Christ. Alors, prends un moment pour t'installer confortablement et ouvre ton cœur à ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Première, la dépression dans la Bible. Un combat réel, mais pas une fatalité. Certaines personnes pensent que la dépression est uniquement un manque. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. 1er Roi 19,4. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il lui a donné du repos, de la nourriture et une nouvelle mission. Job a tout perdu, sa famille, sa santé, ses biens. Il a traversé une douleur immense et a exprimé son désespoir. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Job 10:1. Pourtant, à la fin, Dieu a restauré sa vie et lui a donné plus que ce qu'il avait perdu. Ces histoires nous montrent que la dépression est une réalité, même pour ceux qui aiment Dieu. Mais elles nous rappellent aussi que Dieu ne nous abandonne jamais dans nos souffrances. Deuxième, les promesses de Dieu pour ceux qui souffrent. Quand nous sommes plongés dans la tristesse, il est crucial de nous rappeler ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu est proche des cœurs brisés. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34:19. Si tu ressens que ton cœur est lourd, sache que Dieu est plus proche de toi que tu ne le penses. Jésus nous invite à lui confier nos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:28. La fatigue émotionnelle et spirituelle est réelle, mais Jésus promet de nous soulager. Dieu nous donne une paix surnaturelle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14:27. La paix de Dieu dépasse la compréhension humaine et peut remplir même les cœurs les plus brisés. Troisième, ne pas rester seul, l'importance de la communauté et du soutien. Quand on est déprimé, on a souvent tendance à s'isoler. Mais l'ennemi veut nous enfermer dans la solitude pour nous affaiblir. Dieu, au contraire, nous a créés pour vivre en communauté. Cherche du soutien dans l'Église. Entoure-toi de frères et sœurs en Christ qui peuvent prier pour toi et t'encourager. Portez les fardeaux les uns des autres
et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6:2. Exprime ta souffrance dans la prière. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a exprimé son angoisse à Dieu. Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, et veillez avec moi. Matthieu 26:38. Si Jésus lui-même a prié dans l'angoisse, combien plus devrions-nous le faire? Ne combatte pas seul. Trouve une personne de confiance à qui parler et n'hésite pas à demander de l'aide. 4e. Prendre soin de son corps et de son esprit. La dépression affecte à la fois notre esprit et notre corps. Pour la surmonter, il est important d'agir sur les deux plans. Pratique, la louange et l'adoration. La musique qui glorifie Dieu peut briser les chaînes de la tristesse, comme Paul et Silas en prison. Actes 16, 25 à 26. Prends soin de ton corps. Le prophète Élie, lorsqu'il était déprimé, a retrouvé des forces après avoir mangé et dormi. 1er Roi 19, 5 à 8. Un bon sommeil, une alimentation équilibrée et de l'exercice peuvent t'aider à te sentir mieux. Enfin, si tu es en train de traverser une période sombre, souviens-toi que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul et la dépression ne définit pas ton avenir. Ne garde pas ta souffrance pour toi pris. Parle à quelqu'un et rappelle-toi que l'espérance est en Christ. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Tu n'es pas seul. Dieu est là, et avec lui, la lumière finit toujours par briller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que le Seigneur te fortifie et t'encourage. À très bientôt.